Conseil de l'Europe. Cette organisation continentale avec 47 États membres. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'Union européenne qui est à ce jour l'Europe des 27. Des pays candidats qui sont au nombre de 3 actuellement, la Bosnie, la Croatie et mon pays, la Turquie. Et donc, j'aimerais vous poser une question sur ce calendrier d'adhésion, justement, parce que nous vivons actuellement une relation un petit peu allongée de fiançailles avec l'Union européenne. Et on attend la date exacte du mariage. Donc, oui, je ne sais pas. C'est en effet... Former Republic... Bien, je le sais. Mais il ne s'agit pas de la question, est-ce que la Turquie est européenne ou non? Ça, c'est pas la question. La question est, est-ce qu'elle sera membre, oui ou non? Ce qui est extraordinaire, c'est que les politiciens aujourd'hui, et tout le monde a oublié que le but de l'Europe n'était pas la paix européenne seulement. C'était la paix européenne, mais c'était la paix mondiale, et que la paix européenne ne pouvait que être stable s'il y avait également la paix mondiale. La seule fois où dans l'histoire il y a eu la paix, c'est effectivement ce qui s'est passé avec la construction européenne, c'est une construction politique. Donc la paix, c'est un aboutissement d'un processus politique. Vous êtes la jeunesse du monde. Et c'est vous qui déciderez dès maintenant ou demain des mesures à prendre pour préserver la vie sur notre planète. C'est à vous qu'il revient de dire que vous voulez vivre dans un monde de paix et de fraternité. C'est vous qui devez prendre en main l'avenir de notre monde. C'est pourquoi nous avons souhaité, dans cette enceinte du Parlement européen, symbole de la réconciliation entre les ennemis d'hier, présenter une motion qui nous rassemble dans une ambition commune, celle de l'entente entre les peuples, de l'amitié et de la paix, et cette motion va maintenant vous être proposée. La langue commune est un formidable facilitateur des échanges et de la communication. Depuis 50 ans, les centres internationaux francophones des Lions Club de France ont permis à 7500 jeunes de tous les pays du monde, appartenant à toutes les catégories sociales et toutes les religions, de se rencontrer, de se respecter et de tisser une toile d'amitié à travers le monde, au-delà des rivalités politiques, économiques, religieuses ou culturelles, grâce à un lien commun, le français. Ils deviennent des ambassadeurs de la France de par le monde. En milliers d'anciens, la célébration de leur 50e anniversaire à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation et de la construction pacifique européenne, a confirmé ce rôle unique des centres internationaux francophones en tant que passerelle entre les peuples et les générations. Ces véritables journées mondiales francophones étaient à l'image de la réalité d'un monde de plus en plus ouvert et interdépendant et de la nécessité d'une responsabilité commune pour un monde plus pacifique, plus juste, plus vivable pour tous dans le cadre d'un développement durable. Les centres internationaux francophones ont montré la voie. La rencontre de Strasbourg l'a confirmé avec force et créé une dynamique pour l'avenir.
De cette action des Lions Club de France, la graine est devenue fruit. Cet anniversaire doit marquer le début d'un élan majeur pour et à travers le monde. Il reste aux États et décideurs politiques à soutenir cette action. Les mots d'ouverture, de connaissance, de compréhension, de tolérance, d'amitié et de paix prendront alors tout leur sens. Dieser